vous savez que je suis ordinairement pas fan des citations. Oui. Pour moi, c'est un petit peu la culture Facebook. Mais une fois n'est pas coutume, il y a quelque temps, dans le cadre d'une de mes lectures, j'ai été frappé, comme on peut l'être, par une phrase qui m'a interpellé et qui résonne toujours en moi. Bon, c'est une phrase qui peut paraître assez brutale. Je pense qu'elle est très brutale. C'est une phrase de Sartre. Et Sartre écrivait « Un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. » Oui, alors c'est vrai que on a une représentation de l'enfance, j'allais dire plutôt bienveillante, hein, plutôt idyllique. Euh, Là, je pense soudainement à l'image du petit Jésus, hein, avec toutes les caractéristiques qu'on accorde à l'enfant, à savoir la bienveillance, la pureté, l'innocence. J'ai envie de dire que l'enfant est un être humain comme un autre. Et il porte effectivement les bienveillances, sincérité qu'on lui prête, mais il peut porter aussi la cruauté, la malveillance, et se transformer, comme dit Sartre, en monstre. Bon, on sait tous, pour l'avoir fait parfois nous-mêmes, hein, la cruauté des enfants envers les petits animaux, envers les insectes, hein, enlever les ailes des mouches, hein, voilà, piétiner tout ce qu'on peut piétiner. Donc, il ne faut pas avoir, je crois, un portrait ni idyllique ni assombri de l'enfance. J'ai envie de dire que c'est un âge comme un autre, finalement. Mais en fait, ce qu'il y a derrière cette phrase, à mon sens, c'est le fait qu'un enfant, en fait, est une construction arbitraire des parents, en fait, une construction sur des bases peut-être de ressentiment, de regret, voire d'autres sentiments plus négatifs encore. Je crois que l'éducation, c'est une tentation de tous les parents. C'est une opération de formatage. On Voilà, aimerait c'est ça. que les enfants vous ressemblent. Et il y a aussi un transfert, une projection. On aimerait que les enfants fassent ce que vous n'avez pas pu faire ou pas pu terminer. Moi, je l'ai vu souvent dans le milieu sportif, par exemple, hein. Le père d'un niveau moyen, dans quelque discipline que ce soit, qui va investir dans son fils pour le faire devenir ce qu'il n'a pas pu lui-même devenir, jusqu'à s'improviser coach, entraîneur, sans avoir toujours toutes les qualifications requises. Moi, j'ai toujours pensé à titre personnel que ce n'était pas une bonne chose que l'on soit à la fois parent et entraîneur de son enfant. Je crois que l'un des droits des enfants, c'est aussi de pouvoir rencontrer l'autre, l'autre qui n'est pas dans sa proximité immédiate. Je crois que les enfants d'aujourd'hui manquent beaucoup d'adultes dans leur vie quotidienne. Hein, on se souvient, et vous l'avez vécu sans doute comme moi, hein, au temps des villages d'autrefois, toutes les générations se mêlaient. On associait les enfants même à des petits travaux en reconnaissant toutes leurs capacités d'enfants. Hein. Je crois qu'on a, au fil du temps et dans cette postmodernité, infériorisé l'enfant en le ramenant vers sa petitesse. Hein. L'enfant, on le voit d'ailleurs dans l'iconographie d'anciens régimes, hein, c'est l'adulte en miniature. On a longtemps eu cette représentation d'un adulte en miniature. Et Et donc, c'est aujourd'hui, vrai que on aurait plutôt tendance à infantiliser les adultes.
On en est Oui, au... oh, l'un n'empêche pas l'autre, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Je crois qu'il y a un certain nombre d'adultes qui ont du mal aussi à dépasser leur statut d'adolescent, hein, ou de jeunesse, qui aimeraient rester dans l'âge d'avant. Malheureusement, on ne peut pas enchaîner les âges, hein. Les âges se suivent comme le jour suit la nuit. Voilà, c'est ainsi. Mais il est vrai que c'est peut-être aussi un défi d'une nouvelle école. Il faudrait peut-être davantage faire confiance à l'intelligence de l'enfant, à la maturité de l'enfant. Hein, j'ai eu l'occasion dans mes divers travaux sur l'adolescence de montrer qu'il n'y avait pas une maturité par définition supérieure qui serait celle de l'adulte et une immaturité, donc nous serions dans l'infériorité, qui serait le propre de l'enfant. Je crois que les travaux de psychologues ont bien montré qu'il y avait une maturité d'enfant, une maturité d'adolescent, une maturité à tout âge de la vie. Et d'ailleurs, on perd avec le temps des capacités qu'on avait quand on était enfant. Je prends toujours l'exemple, bon, qui est peut-être anecdotique mais amusant, essayer adulte de faire un dessin d'enfant. On n'est pas capable de faire un dessin d'enfant. Voilà, hein. Mais on a évidemment toujours le sentiment que le dessin d'enfant, c'est un dessin inférieur. Non, c'est un dessin différent qui exprime aussi la maturité de cet âge, qui fait des projections qu'on va perdre avec le temps, naturellement. Bien, eh bien, Michel, je pense que cette, phrase a été parfaitement servie par vos commentaires. Et donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs, que j'espère de plus en plus nombreux, demain pour une autre thématique. À très bientôt et bonne journée à tous. Bonne journée aussi.